Anyone you say, anyone you say, anywhere. Les Verseaux, nous sommes partis pour votre guidance amoureuse, sentimentale, personnelle pour juillet. Vous pouvez bien sûr compléter avec la guidance générale ainsi que vos signes ascendants et lunaires. Si ça vous parle, vous pouvez écouter également la guidance ou les guidances d'ailleurs de votre partenaire amoureux. Alors on est parti, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être. Et vous avez la carte du cœur de cristal qui vous parle de peur et de fragilité. Donc on vous sent un peu vulnérable, un peu sensible, empris de doutes, de questionnements, de peur, comme la carte l'indique. Je pense qu'il y a quelque chose ici où vous sentez ouais, une forme de fragilité, peut-être la peur de perdre quelqu'un, la peur que tout s'arrête. Ça peut être aussi des peurs liées à des insécurités, la peur de rester seul, la peur de la solitude, la peur de l'abandon, du rejet. Là, vous passez un petit peu par toutes sortes d'états d'âme. Et on voit que ça se cristallise dans le cœur, donc vous pouvez vous sentir passer par des hauts et des bas émotionnels, de la tristesse, même allant jusqu'à parfois la colère, comme un sentiment de perte de confiance, de foi même parfois. Donc là, on sent que vous aurez besoin de prendre soin de vous, de regagner confiance, de faire des choses qui vous font du bien, de vous reconnecter à certains proches, aussi de parler, de communiquer sur ce que vous ressentez, sur ces peurs qui certainement ne sont que des illusions, des fantômes dans la tête, mais quelque chose qui vit uniquement là, dans votre tête. Donc là, voilà, on sent que peut-être aussi quelque chose, une relation bien sûr, est sur le point de se terminer, où vous sentez peut-être que la personne s'éloigne ou que la relation arrive à son terme. Vous voyez, il y a aussi cette notion de quelque chose qui s'effrite, hein, qui s'use avec le temps peut-être, où vous sentez, voilà, ça peut être le cas aussi pour certains. Hein, on ressent peut-être aussi que sa relation ne tient qu'à un fil, ça peut être ça aussi. Hein. Alors on est parti, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on a à dire pour vous les Verseaux. On va prendre cet oracle là. Alors on a une très belle carte ici puisque nous avons la même longueur d'onde qui vous parle d'équilibre, d'accord et de fluidité. Donc peut-être qu'effectivement c'est en lien avec une personne. Parfois on a peur aussi tout simplement du bonheur parce que quand il est là on a toujours l'impression qu'il va nous échapper. Un petit peu, vous voyez, comme quelque chose qui ne peut pas durer, que ça ne peut pas durer parce que certainement que la vie par le passé vous a montré que voilà, lorsque vous aviez de la joie, ça ne durait pas et effectivement la vie est faite de cycles et c'est pour ça que c'est important de vivre chaque étape complètement en conscience et d'en profiter au maximum puisque la vie est faite de cycles et il y a cette impermanence qu'il est important d'intégrer. Et là on vous parle en tout cas d'un équilibre, d'un accord, d'une fluidité, donc peut-être qu'il y a une histoire de réconciliation, d'échange, en tout cas de communication, d'harmonie à laquelle vous aspirez. On va voir ça, on va voir avec les autres cartes. Alors on a des invitations, ok. Ok, vous voyez ici on retrouve, alors je pense que pour certains vous êtes dans une relation avec des hauts et des bas, avec vraiment des moments où la personne est présente, où c'est intense, et puis il y a d'autres moments, il se passe plus rien, la personne ne communique plus, peut-être qu'elle part, peut-être qu'elle n'est pas là en termes d'attention aussi dans la relation. Une relation un petit peu comme ça, parce qu'on voit ici également qu'on retrouve cette carte blesser et souffrir. On parle de tristesse, de peine, encore une fois de peur, donc ça rejoint cette carte-là. Et là, on voit que vous essayez un petit peu de concilier cette situation, cette relation, de faire en sorte que les choses s'arrangent avec cette personne. Mais vous sentez qu'il y a une fragilité, vous sentez que ça ne tient pas à grand-chose, qu'il y a des efforts à faire,
que chacun des deux doit y mettre du sien. Et en même temps, vous voyez, c'est une relation envoûtante, c'est plus fort que vous. Vous sentez vraiment que... Moi, je pense que là, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, et parfois, c'est tellement fort que il y a trop de feu. En fait, c'est vraiment ça, hein, il y a beaucoup de feu. Après, ça peut nous dire aussi, cette carte-là, que pour ceux qui ont connu un épisode ici de séparation, de la solitude, peut-être un célibat assez pénible, et vous aviez peur peut-être justement de rester seul, on a cette personne, on a une invitation. Donc il y a un retour peut-être de quelqu'un ou une rencontre. Et là, cette fois-ci, on voit qu'on est sur la même longueur d'onde, on est face à une personne qui nous comprend, qui nous accepte comme nous sommes. Il y a quelque chose de plus fluide avec cette personne-là. Donc là, pour moi, il y a vraiment une rencontre magique pour ceux qui ont connu précédemment des relations difficiles, des cycles où à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Et à force, on se blesse, on endure comme ça quelque chose de difficile. Et là, on voit que ça va être différent. Il y a vraiment cette sensation qu'il va y avoir une cassure parce que cette personne-là sera différente. Il y a quelque chose de très magique dans cette rencontre et dans cette relation. Il y a vraiment comme un aimant. Il y a une forme d'obsession en fait pour cette personne, même si peut-être ça va vous surprendre parce qu'elle ne va pas du tout correspondre aux personnes avec lesquelles vous sortez habituellement ou qui vous attirent habituellement, où vous allez vous rendre compte qu'il y a une connexion qui est si forte, il y a tellement de points communs, il y a le fait de penser à l'autre et on reçoit un message, etc. Il va y avoir des synchronicités tout autour de cette personne-là finalement. Donc soit vous la connaissez déjà et c'est un retour, soit il y a cette rencontre qui transforme un peu cette situation-là. Alors on va continuer, on va prendre d'autres cartes, on va prendre celui-ci. Alors, c'est intéressant parce que là, c'est challengeant. Donc, on voit bien que c'est une relation qui est challengeante parce qu'elle vous pousse dans vos retranchements. Il y a une petite part de mystère, donc peut-être qu'on va aussi pas tout dévoiler. La personne peut être un petit peu secrète, mais c'est intéressant de prendre son temps pour découvrir l'autre, etc. Ça peut être aussi ce challenge de ne pas prendre tout pour acquis. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de fragilité, d'effort. Bah, là, c'est ce qui ressort encore un petit peu. On est dans une étape un peu clé de la relation. Et soit c'est l'étape du début, effectivement, où on est dans cette étape de séduction, de mystère, etc. Soit on est dans une étape où on a franchi un cap dans la relation, où on en est à notre peut-être première dispute, première séparation, où on sait qu'il y a... voilà, c'est fragile et si on tient vraiment à cette personne et on ressent ici qu'il y a vraiment cette connexion qui est forte, eh bien on va devoir engager effectivement voilà, des efforts en ce sens. Commun bien sûr. Hein. Là on est sur un nouveau cycle, voilà, on répète les mêmes schémas, il y a une leçon karmique. Donc pour moi, pour certains on est vraiment dans une leçon ici avec une flamme jumelle, avec une âme sœur, voilà, je sais que certains voilà, utilisent ces termes-là, bon c'est une relation d'âme de manière générale sans vouloir mettre d'étiquettes précises. Et pour certains, on va vraiment sortir justement de ce schéma, comme je vous parlais tout à l'heure, de vivre toujours les mêmes choses. On sent que c'est différent. Soit on redonne on a envie justement avec cette personne-là de vivre quelque chose de différent, soit on ressort ici cette notion de personne qui va venir vous challenger parce que la relation va être très très différente avec ce que vous avez déjà vécu. Et pour certains, clairement, on se connaît depuis longtemps. Mais quand je dis longtemps, c'est qu'on se connaît depuis d'autres vies. Il y a comme une évidence en fait. C'est tellement, la rencontre sera tellement évidente, la connexion avec cette personne, qu'on aura cette sensation de se connaître déjà. Mais forcément, ces relations-là, c'est toujours les plus challengeantes. On est bien d'accord que les relations d'âme sont les plus difficiles. Et on a le cœur, on a l'amour sincère, l'amour inconditionnel. Vous voyez, il y a vraiment ici cette notion que c'est cette personne, même si c'est pas facile, c'est elle. Même si cette personne arrive un petit peu comme ça dans votre vie et vient vous bousculer, c'est elle. Il y a cette notion de relation vraiment âme-sœur. Vraiment, il y a une connexion très très forte ici. C'est sincère, on donne tout.
On sent qu'il y a vraiment beaucoup de passion et ça va vraiment vous bousculer. Alors bien sûr, il y a cette fragilité ici, il y a cette notion de ne pas répéter non plus les erreurs du passé. Donc je pense que votre passé amoureux peut vous servir aussi par rapport à ce que vous allez vivre là. Mais en tout cas, voilà, c'est magnétique, il y a de l'amour et c'est sincère. Il y a vraiment l'idée qu'ici, ça vaut le coup de faire des efforts, ça vaut le coup d'être patient, ça vaut le coup d'aller vers cette personne qui peut-être de prime abord ne correspond pas à mes critères. Vous voyez, il y a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Witchy pour continuer. Pour vous les Verseaux. On a les nuages qui nous parlent quand même du... Vous voyez, on est encore dans cette énergie qu'on avait au début, de doute, de questionnement, de ne pas savoir où est-ce que ça va nous mener. On est en réflexion. On a pu passer par un sas ici un peu compliqué. Ici, avec le parc, on voit qu'on est sur l'étape de la rencontre, des retrouvailles, qu'on a une vie sociale qui est riche, qu'on est dans une énergie ici d'ouverture en fait. Hein. On va voir avec la troisième carte. Ouais, ça bloque. Ça bloque un petit peu et on a l'ours. Alors l'ours, il va vous dire que peut-être s'il y en a un des deux, alors, voilà, vous ou l'autre, hein, bien évidemment, qui a un caractère un peu bourru, qui porte une carapace, qui a un petit cœur tout mou, tout rose à l'intérieur, mais qui va vraiment faire preuve de beaucoup de pudeur dans ce qu'il va démontrer. Quelqu'un qui peut être aussi très têtu, qui a tendance à se mettre en colère très facilement. Quelqu'un aussi qui physiquement est impressionnant, quelqu'un de grand, de musclé, voilà, voilà. Quelqu'un qui a une présence, en fait, un charisme, un certain charisme, en fait. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y a cette notion que ce caractère ou cet effet un peu, cette personne peut impressionner, ça peut créer des blocages, hein, mais là, ici, ça peut être effectivement plutôt l'ego, le caractère, etc. Le tempérament de cette personne. Ça peut nous dire aussi qu'il y en a un des deux qui peut-être a des responsabilités familiales ou professionnelles qui ralentissent l'évolution de la relation. Ça peut être ça aussi. Ça peut être des problématiques juridiques, familiales. Cette personne peut-être qu'elle a des enfants à gérer, qu'elle a de grosses responsabilités professionnelles, elle a voilà, un emploi du temps très chargé, ou bien cette personne rencontre aussi des difficultés, pourquoi pas matérielles. On voit qu'il y a il y a du défi autour de cette relation, quoi qu'il en soit, mais ça en vaut le coup quand même, parce que ces montagnes-là, vous arriverez à les franchir. Allez, on termine avec un petit message pour vous, les Verseaux, et vous avez « J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de décevoir. » Vous n'avez plus peur de décevoir. En fait, il y a une affirmation. Donc cet ours, c'est aussi vous qui allez vous affirmer dans votre relationnel. Peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport aussi de manière générale dans votre vie. En fait, vous allez oser dire non à quelque chose et être moins dans une notion de dépendre de la vie extérieure, de ce que les gens vont penser. Donc ça, c'est aussi voilà, un beau message pour compléter ces énergies. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.